Aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qui est intéressant à miner en ce moment, aussi bien au niveau des processeurs que des cartes graphiques. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va regarder qu'est-ce qui est intéressant à miner en ce moment avec les processeurs et les cartes graphiques. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Tu auras mes vidéos en avance et puis moi je te remercie parce que c'est toi qui me motive, c'est toi qui me permet d'être toujours sur la brèche. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors on va pouvoir commencer. Qu'est-ce qui est intéressant à miner en ce moment? Quels coins sont intéressants à miner? Qu'est-ce que moi je mine? Et qu'est-ce que toi tu pourrais miner? Alors il y a toutes sortes de nouveaux coins qui sont sortis cette semaine. Il y a déjà celui-ci, le Nirmata Network, alors qui est, tu vois, qui a des gros problèmes, qui est un coin en proof of work et en proof of stake. Visiblement il y a eu un gros souci sur la blockchain au lancement. Donc le coin a été arrêté, il est censé redémarrer une nouvelle fois. Il y a un problème avec la partie proof of stake du coin. Donc bon, je ne saurais pas trop t'en dire plus. Moi, je ne le mine pas personnellement. Voilà, c'est un coin qui m'intéresse pas trop. Je trouve les fondamentaux sont pas bons. Je sais pas. J'aime pas ce coin. Il m'intéresse pas. Cela dit, voilà, je vous le donne quand même. Mais voilà, pas parce que moi je le mine pas qu'il faut pas le miner. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi je suis pas fan quoi. Il y a aussi ce coin là, alors attention sur celui-là, il présente bien, donc méfiance. Vous savez, les coins qui présentent bien, toujours se méfier. Moi je le mine pas non plus, celui-ci c'est un fork de TH. Il y a des soucis au niveau de l'Explorer, l'Explorer est contaminé apparemment par un miner, donc quand tu te rends sur l'Explorer et que tu utilises Chrome, donc moi j'ai pas Chrome, j'ai Brave, mais quand tu utilises Chrome qui ne bloque pas les scripts, il t'installe un miner et donc ton PC va se mettre à miner un coin, tu ne sais pas trop lequel, mais il va miner, mais pas pour toi, pour quelqu'un d'autre. Donc fais attention avec ces coins là. Donc moi, pareil, celui-ci, je ne le mine pas. Donc c'est un coin qui ne me plaît pas. Bon voilà, après chacun fait comme il veut, mais moi je te dis, c'est pas mon dada ces coins là. Alors il y a le tabou, j'ai fait une vidéo pour l'espace membre pour le tabou. Alors ça c'est un coin que je mine. Ça c'est un coin que je mine, que j'ai miné au départ, où j'ai fait une vidéo d'ailleurs très récemment dessus, où j'expliquais qu'il y avait non seulement des ASIC, enfin des ASIC entre guillemets de Bitmain, mais il y avait aussi probablement NASH qui était venu miner dessus. Donc actuellement on est revenu à un hash rate qui est quand même plus raisonnable de 130-140 mégahash à peu près. Donc là c'est déjà un petit peu plus raisonnable, sachant que voilà, il y a moyen encore de faire un peu de coin. Actuellement il se négocie aux environs de 0,9, presque $1, on n'est pas très loin, et sachant qu'on a eu des pics à un petit peu plus de $2. Donc moi je pense que ça peut être pas mal comme coin à miner. Je pense que ce type de coin peut à terme être intéressant à miner, sachant que c'est que du mining CPU, là c'est du random X, et je sais de bonnes sources qui va être listé sur Xegex. Donc a priori on est plutôt pas mal. Quand il sera miné sur Xegex, peut-être que son prix va se mettre à rebaisser un petit peu, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Moi je suis content du mining que j'ai fait dessus, même si ça n'était pas idéal et que j'aurais préféré faire beaucoup plus de coins. Bon, c'est comme ça. Actuellement tu fais plus de coins qu'au démarrage, donc c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Si tu le mines en ce moment, tu fais plus de coins au démarrage, voilà. Et puis voilà, je voulais aussi te montrer ce coin là que je mine, qui est le Cubic, donc j'ai fait près de 4 vidéos dessus je crois maintenant, sans compter les vidéos pour les membres, on doit être à 6 ou 7 vidéos sur ce coin là. Donc là tu vois, je suis presque à 10 000 ITS secondes, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, par contre tu vois, on sort des jours rouges, genre en espérant que demain ne soit pas rouge, parce que le mining du Cubic avec les jours rouges c'est mort quoi, c'est vraiment mort quoi. Donc là on est en jour blanc, donc j'ai balancé la pleine balle, j'ai mes GPU et mes CPU qui minent du Cubic, donc comme tu peux le voir il y a du monde, voilà, sachant que regarde, un 7950 il mine à 1074, et là j'ai 8 30 70, tu vois, elle mine à 3000. T'imagines la puissance quand même du 7950X quoi. Il est équivalent
à 2 ou 3 cartes graphiques presque. Hein. C'est quand même hachement cool. Hein. Tu me diras, ils voient à peu près le même prix que 3 cartes. Hein. C'est à peu près les mêmes prix en vrai. Hein. Donc bon. Donc ça se tient, je veux dire, le hash rate est cohérent et on a une bonne équivalence entre les cartes graphiques et comment ça s'appelle, les CPU, voilà. Sachant que surtout fais bien attention à ce scribe. Tu dois subscribe ici si t'es pas sur la bonne pool. Fais bien attention à subscribe sur la pool CPU, GPU, mining. Fais bien attention à subscribe à la bonne pool. Si tu es sur la pool juste CPU et que tu as les GPU dessus, tu auras pas tous les rewards et inversement. Donc fais bien attention à ça. Bien attention à ça. Sachant que maintenant il y a que une autre pool sur laquelle tu peux t'inscrire, c'est la NT Algo. Voilà. Et puis je t'ai montré comment le miner sous Windows avec des GPU. Mais coup de théâtre. Il semblerait que la prochaine époque, pour la partie GPU, il faille miner en solo. Donc il n'y aura pas de pool apparemment pour la prochaine époque. Il n'y aura pas de pool pour miner avec les GPU. Donc les CPU eux pourront rester sur la pool. Par contre les GPU devront faire du mining solo. Donc on va explorer aussi cette voie là. Ça fera une vidéo de plus. Et puis ça peut être sympa de miner solo. Parce qu'après tout là, même si on mine sur la pool, on mine solo. Après, est-ce que le mining solo, ça correspond aux 672 nodes? Je crois qu'il y en a 672, si mes souvenirs sont bons. Et est-ce que les 200 derniers ont 0 en reward, comme on a connu au tout début de ce coin là. Là par contre c'est nettement plus chaud parce que tu sais pas où tu te situes dans l'affaire et effectivement si tu as pas grand chose, ça peut devenir difficile et les grosses fermes risquent de ramasser, par contre les grosses fermes risquent de ramasser gros. Donc ça c'est vraiment à voir. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Voilà ce que moi je mine. Je te fais voir aussi sur iOS ce que ça donne. Ça consomme pas trop. Tu vois, je suis à 40 watts sur ces cartes là et sur les autres cartes ici, tu vois, je suis à 70 watts. Donc franchement c'est bien au niveau en termes de consommation. Je suis à, pour mes 2 rigs de GPU là, je suis à fais voir, je suis à combien là, 1200 watts quoi. 1100 watts, donc franchement c'est très raisonnable. Plus mes CPU, je dois être à peu près à la même chose. Sachant que là j'ai celui pour mon ordinateur qui n'est pas allumé, mais je mine aussi avec mon ordinateur du Cubic. D'ailleurs j'ai même trouvé un bloc ce matin, enfin une solution pardon. Ce n'est pas un bloc, c'est une solution. Donc voilà. Bon écoute voilà. J'espère que tiens c'est qui Jeannette? C'est pas moi. Il y a quelqu'un qui mine pour moi là. Je sais pas qui c'est mais c'est pas moi Jeannette. Je ne sais pas qui c'est. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!